Ihre Befehl, mein Führer! Messieurs, dames, merci encore une fois d'être avec nous dans ce numéro de Face à l'Opinion. Nous sommes le vendredi 30 janvier 2025. La situation reste par l'attaque de la province du Nord Kivu de façon générale. On va donc analyser toutes les questions liées à cette question sécuritaire qui touche la République démocratique du Congo. L'adresse du chef de l'État, on va également l'évoquer de façon aussi, on va l'analyser justement. On va parler également du silence de l'opposition et même justement de la question liée au changement de la Constitution, si ce débat mérite-t-il toujours d'être abordé aujourd'hui. Donc, bref, on va rester sous la question sécurité à travers tous les angles possibles. Alors, pour parler de cette question liée à l'actualité, nous recevons M. Chris Mukendi, qui fait donc son retour sur ce plateau après près de 6 mois. C'est 6 mois, on l'avait reçu. Monsieur Chris Mukendi, bonjour et bienvenue. Mais on veut surtout bon anniversaire. Merci très cher Dan. Bonjour aux nombreux téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Bonjour à Madame Naomi. Bonne année 2025. Et je souhaite également mes voeux le meilleur à toute la population congolaise. Même si nous sommes bousculés au niveau du Nord Kivu, nous croyons que cette année est une année de détermination pour le Congo, une année où le Congo va décider d'assumer son destin. Donc, nous présentons nos vœux le meilleur au président de la République, à tous les membres du gouvernement, mais aussi à tous les Congolais éparpillés dans le monde entier. Je ne suis pas seul, je suis avec Naomi Pila pour la partie Lingala. Madame Naomi Mbote. Mbote ndeko Chris Mukendi, président Chris, il y a parti écolo, boni parti na yo. Parti ezali kotambola malamu na mikolo oti koleka na lisanga na biso ya directoire national tote kosala déclaration ya soutien na ba forces armées ya République démocratique du Congo na bandeko na biso ya wazalendo, mais aussi soutien na gouvernement. Na kati ya message na biso tosengaki na gouvernement de la République akoka kopesa na mampinga na biso o baza kobunda na est ba moyen nyonso possible po epesa bango makasi pe nguya ya kolonga etumba oyo toza kobunda na est ya République. Tosengaki pe na bayi politique nyonso totia na pembeni o etali ba divergence politique na biso kokabona na makanisi na biso na o ezali politique. Tosangisa makanisi pe mayele na o etali bitumba oyo ekote biso na kati ya mboka oyebi soki na libota ata papa na mama bazaki ya koswana soki nyoka koti na kati ya ndako tata na mama basimbaka nano nzete non pas po babeta na bango mais basimbaka nzete mpona koluka koboma nyama oyo akoti na kati ya ndako. Donc biso parti ekolo au cours ya réunion na biso ya directoire national todecidaki tosala déclaration ya soutien na président de la République, déclaration de soutien na biso na gouvernement na ba force ya wazalendo et puis to témoignaki solidarité na biso limbisi na bandeko na biso nyonso o bazali na Nord Kivu. Mais est-ce que vous comprenez aussi non si bato mosubi no bolobi quand même pour soutenir FARDC, mais na kati ya famille ya politique ya tata mokambe kolo union sacrée bato ba misela ko lukaka ba quota o bazara tango nyonso so ba juite ba ye ko luka ko bana ba itandeke et même na ngambo de opposition. Est-ce que vous comprenez quand même le silence où régné na classe politique congolaise? Bon, je pense que la chronogramme na action politique, même si makambo comme biso ezali une urgence aux que biso nyonso de manière spontanée tout ça la likambo aux akozela ko ça la déclaration, il y a soutien tout ça, mais bon na boyi awa ko luka ko indexer bato moso basali yangote, mais je crois qu'il est vraiment temps na bato nyonso ba congolais o balobaka que Congo ezali mboka na bango o balobaka que bakokufa pona mboka oyo libaku epesameli biso nyonso tolakisa
patriotisme na biso tolakisa bolingo na biso pona mboka. Donc je pense que ndambo bandi ya koloba mais tozomona beaucoup plus ndeko Jean-Pierre Bemba o azali ko tambola na Congo mobimba pona ko lamusa population ko mobiliser pona ko rejoindre FARDC. En tout cas to betele maboko to sengi na bandeko nyonso pe bazali na kati ya union sacrée oyo bayaka beaucoup plus ba réunion ya ba ko partager ba poste kaka politique baya pe na makambo etali mboka na ngonga oyo pour que ba mema maele na bango to luka ko zwa ba solution na kati ya mboka. Mais na o etali opposition, est-ce que ba les autres côté na cadre o tota mokambeko la banda ko ba ennemi ya mboka Congo azali ko kanisa ke bato mosusu baza ko soutenir ba action ya Rwanda na mboka na biso na kati ya classe politique? Bon, na bandi que mokumba ya ko bimisa mboka na libulu tozali na yango eza mokumba ya gouvernement. Ezali mokumba ya tata mokonzi ya mboka. Opposant à lobato à lobate, maloba na eta mosusu pe ya solo ko yipe ko sunga, mais bana ya mboka bapesaki nde tata mokonzi ya mboka mandat. Tata mokonzi ya mboka enda prêtaki serment. Omoni namona pe bande ko opposition ermo basengaka mokonzi ya mboka ba dialogue, mais banda pe osenga dialogue. Dialogue ngo tango mosusu ekuke yango bana ko za bakota mokonzi akangaki yango. Mais je pense que il est vraiment temps na o Italie motuna oyo likambo ekweli biso na kati ya mboka lelo eza kosenga tata mokonzi ya mboka ameka pe kofungola maboko ayoka pe bango nyonso bako s'exprimer tant mosusu na micro na émission te ba musu bazali tant mosusu baza na ba communicateur na mo aleka plateau télévision o baza komema makanisi ya ba leader na bango ozomona. Donc ba leader pe balobaka à tout moment te bazara tant mosusu avandi, mais ils ont leur lieutenant qui passe avant ba lieutenant na bango baleka na ba plateau télévision bazora certainement ba orientation ligne communicationnelle ou à partir ligne communicationnelle des leaders na bango. Donc tant que bango lobaka to comprendre que na sima maloba na bango ba leader na bango za na sima. Donc ce toza ko zela ba leader bango moko ba ya koloba, je pense que balobi pe mingi bazo zela, je pense que mokonzi mboka côté na ende afungwama pour que bandeko nyonso baya autour du chef de l'État atanda loboko na sesanga, atanda loboko na mozitu, atanda loboko na matata, atanda loboko na jeunesse congolaise. Hein, bilenge bazali belé parce que bitumba o bat bazali ko bunda yango lelo ezali bilenge tata moko ta okende tumba leader politique moko ta okende tumba mais bango nyonso baza ko tambola ba osenga na bilenge nde ba kende tumba. Je pense que ezape occasion pour na bango ba fungula bikuke na bango na bilenge baya ba loba o bango bilenge bazali ko kanisa. Donc il faudrait pas que ba dividende ya république ekwe na catégorie moko ya bateau que bitumba o ezali que bato bazo ezo bato na liwa makile ezali ko sopana batikila ngo de bilenge. Non, je crois que il est vraiment temps pour que mokonzi ya mboka. Quand vous parlez de la cohésion nationale, tata mokambeko lo na katiote baki unité to longa itumba o soki biso toza esika moko, est-ce que azo rejoindre quelque part il makanisi ya Martin Fayulu qui a son temps avant ko senga likanisi ya kovanda pe ko est-ce que ça na ntango ko vanda ko sola tango monguna si ya côté li biso na mboka ndefano ko benga na enano to kanisa na ko sola nesika ona ngana zaka d'accord pour la cohésion nationale. Mais cohésion nationale, ils ont rappelé étant malamu na gouvernance politique, gouvernance sociale, gouvernance économique. Ce qui tout la cohésion autour ya bitumba est, faut aussi rappeler cohésion autour ya gestion de la république où ils ont aussi que ba mbongo ya république ils ont quota ils la redistribuer équitablement na batonyoso. Je ne pense pas que ceux qui sont dans le bundana est de la république andimi ko soba makila na e azako yoka ke na Kinshasa awa eza na ministre moko a détourner mbongo ya lampadaire eza na ministre moko a détourner mbongo ya forage et ko motiver soda pa bundana est. Je crois qu'il y a des comportements aussi, il y a des leaders politiques, il y a bato bazali tan mosusu ko kama mboka o eza ko sala que cohésion nationale tozali ko luka ezali difficile pour comment parce que il y a des comportements il y a des comportements où ils ont ça la cohésion est zalaté. Je crois qu'il faut partir de là. Donc dès lors que toche accent na redistribution équitable de la richesse à mboka que fonctionnaire à Monique aza ofata malamu nandi militaire azo kende ko kufa aza ofata ma $500 $700 ba soda bilenge ba Monique situation na bango ezali prise en compte dans la gestion de la République. Je crois que automatiquement bilenge nyonso ba ndeko nyonso ba soda ba fonctionnaire ya l'état biso nyonso
tokozala animé dans le même esprit parce que tu dis que mon sœur comme ça mboka comme ça pour intérêt. Non, il y a groupe moko ya bateau mais ali pour mboka mobimba. Il y a une facilité unité nationale, il y a une facilité cohésion nationale. Vous avez écrit à Paul Kagame une lettre que vous avez dénommée lettre ouverte à Paul Kagame. Qu'est-ce que cela peut changer aujourd'hui dans ce contexte actuel? Écrire à Kagame, lui dire que la RDC ne pliera pas, ça va apporter quel fruit aujourd'hui dans le contexte actuel? Lorsque nous levons la voix, nous faisons connaître ce que nous pensons. La voix est un moyen que Dieu nous a permis, nous a donné pour nous permettre de communiquer ce que nous pensons. Et je crois qu'en tant qu'État, nous avons des choses que nous pensons et nous devons l'exprimer à travers notre voix. J'étais en train de suivre tout à l'heure là, avant d'entrer dans cette pièce, Charles Onana, qui est reçu à la RTNC. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Il dit aux journalistes, votre hymne national s'appelle Debout Congolais. Mais pourquoi êtes-vous assis? C'est une question qui nous interpelle. L'hymne national, c'est Debout Congolais. Mais pourquoi vous restez assis alors que votre hymne national, c'est Debout Congolais? Voilà la motivation. Je crois que... Mais qu'est-ce qui démontre que nous sommes assis? Parce que mais justement, c'est notre inaction. C'est notre inaction. L'inaction de c'est notre inaction. Ou l'inaction des dirigeants? Ou l'inaction de qui exactement? Non, en ce moment... Qu'est-ce que vous dénoncez exactement, Chris Mukendi? Vous savez, aujourd'hui, l'avenir du Congo est suspendu à la décision de la communauté internationale. Voilà là où se trouvent les problèmes. Kagame entre au Congo sans consulter la communauté internationale. Kagame entre au Congo, il ne réunit pas le Parlement chez lui, l'Assemblée nationale et le Sénat pour venir tuer au Congo. Kagame ne vous informe pas de ce qu'il va faire. Il le fait. Voilà. Pendant ce temps, nous comptons encore sur la communauté internationale. Cette même communauté internationale qui nous a montré à plusieurs fois, à des milliers de fois, que cette communauté internationale soutenait bel et bien le Rwanda. Cette communauté internationale qui appuie logistiquement le Rwanda, qui appuie l'armée rwandaise à travers toute la logistique et toute la technologie possible. Mais pourquoi dans cette communauté internationale des États qui sont considérés comme états des États qui ne pillent pas le Congo? On va parler de la Russie. Pourquoi les Russes, eux non plus, ne prennent pas position pour chercher des sanctions contre le Rwanda, par exemple? Pourquoi les Chinois non plus, qui sont au Congo, qui exploitent le Congo, pourquoi les Chinois ne se rangent pas derrière nous? Non, mais quel est le problème au juste, Chris Mukendi? Le problème, c'est le Congo qui doit prendre conscience qu'il n'a pas d'amis. Notre problème, c'est que nous laissons notre destin entre d'autres nations. C'est la Chine qui doit décider pour nous. Il faut aller vers la Russie. Il faut aller vers les États-Unis. Non. Replions-nous sur nous-mêmes. Nous sommes une force. Mais on doit s'autodéterminer en tant que peuple pour sortir de cet esclavage que cette communauté internationale nous impose. Nous sommes sous une autre forme de colonisation. Donc tous les États du monde sont contre la RDC. Bah, il n'y a que la RDC qui ne comprend pas que tous les États du monde sont contre lui. Hein? Dans les rapports entre États... Aucun État ne prend position pour le Congo. C'est la faute à la communauté internationale. Non, mais il y a des États qui peuvent bien prendre position pour nous, mais ils sont minorisés. Ils représentent quoi, ces États, lorsqu'ils prennent position pour vous? Au sein du Conseil des Nations Unies. Lorsque les Burundi prennent position pour vous, qu'est-ce que le Burundi représente? Vous voyez? Donc, je crois qu'à un certain moment, nous devons arrêter de nous leurrer. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises, qu'il existe à l'international un complot contre les Congos. Le Congo est trop grand pour vous. Le Congo est assez riche pour vous seul. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris lorsque Sarkozy, en 2009, a dit que le Congo doit partager ses richesses avec les pays voisins? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, je crois qu'à un certain moment, on doit arrêter de nous leurrer. Je ne sais pas, peut-être que nous avons des intérêts qui ne disent pas leur nom à travers le monde, avec tous ces États, qui font que nous ne pouvons pas nous assumer. Mais je crois qu'il est temps pour nous de pouvoir nous décider. Soit nous restons esclaves à vie, soit nous nous affranchissons pour laisser à notre postérité un pays libre, un pays où il fait beau vivre, un pays
en paix. Un pays qui attire le monde entier, non pas dans le sens de venir piller ses ressources, mais qui attire dans le sens du tourisme. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre l'arrivée de Trump aujourd'hui au pouvoir et l'attaque de la ville de Goma? C'est vrai, les Rwandais étaient déjà au Congo, hein, sous Biden, ils étaient déjà là depuis il y a 2-3 ans. Mais quand Trump est arrivé au pouvoir, on les a vus avancer. Est-ce que vous voyez un lien entre ces deux événements? Je ne suis pas de ceux qui responsabilisent la politique étrangère sur notre propre responsabilité en tant qu'État. Comme on l'a dit tout à l'heure, les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. On peut aller dans cette optique-là, je vous les concède, mais moi je ne vois pas les choses de cette manière-là. Moi je vois beaucoup plus les choses sous notre responsabilité en tant qu'État de pouvoir nous assumer notre destin et de pouvoir protéger notre pays. Parce que la politique que les Américains mettent en place, c'est une politique pour les Américains. Ils ne les mettent pas en place pour le bien de l'Afrique. Non, pas du tout. Si c'était pour le bien de l'Afrique, je crois que les Nations Unies, avec la présence déjà ici au Congo de la MONUSCO, allaient apporter une solution. La MONUSCO a fait pratiquement 23 ans ici au Congo sans rien apporter. Donc, c'est déjà un message qui nous est lancé. On ne peut pas compter sur la MONUSCO, on ne peut pas compter sur l'EAC, on ne peut pas compter sur la SADC, on ne peut pas compter sur la sous-région. Le Congo doit compter sur lui. Or, Tomoni, Afrique du Sud, côté de la Bisso, quand même, militaire, pour soutenir Bisso, est-ce un partenaire quand même, autour de la ligne, il y a Bayo Bassa pour soutenir RDC? Il n'y a pas de soutien gratuit, Madame Naomi. Soutien au Félix Zalagate. Parce que l'Afrique du Sud, on a awa. Basoda d'ailleurs beaucoup frappé awa. Bino bozo pesa na retour. Les États n'ont que des intérêts. C'est quoi? Tant azoya, azo accompagner bino, ce n'est pas gratuit. Yo kanisi ba Sud-Africain ba kondima bande ko ya kufa na Congo pona bino. Parce que bino mo bolingo bundate, tozota la Rwanda boye, Rwanda zo beta biso to lo belo côté. Ah, c'est pas que tozolo ba lo côté, ma pinga la biso et les wazalé. Non, pour le bas dans le sens de l'action, hein. Tant mosusu ya solo, c'est vrai, on est engagé na front na bande ko wana, mais c'est à quelle proportion? C'est notre implication et ça à quel c'est pas ils ont un niveau d'implication. Est-ce que le militaire tout ça motive bien? Est-ce que tout ça peut ça armée équipement bien? Est-ce que tout ça vraiment une attitude en tant que nation va baser la guerre? Njokande to zwa qui déjà makambo etali bongo loi ya programmation militaire mosola ba militaire et mataki nyoso wana ezama ko ya soutenir bango. Mais ceux qui ont dit bon maintenant on a ba vidéo té ba militaire muso en France fait filmer azotine de la biso. Ah ou après on ba kembo on a pas payé sa mototel. Vous voyez ces genres de il y a ba vidéo et ça démotivateur. Il faut bato bazana responsabilité. Il y a ko sala que armée azana makokinyo so ya ko bundela pona intégrité territoriale ba komisaka yango effectivement ce qui est kei. Moi je suis convaincu que Mokonzi Mboka a libéré ba moyen nyoso sans retenue. Je suis convaincu que le Premier ministre a libéré Nyonso sans retenue. Mais Motuna photo tout dans ma psychosaline, est-ce que Ekomaka il faut et si il fait comment? Motuna de yangoana. Donc ce qui est comité, à un certain moment, ils ont un bateau basé pour trahir armée nabiso, ils ont un bateau basé pour jouer G à Monguna, ils ont un bateau Oyo, Bazali, non pas pour l'intérêt du Congo, mais pour l'intérêt du bateau basé pour Mtsamboka nabiso. Donc il faut que nous puissions tirer les responsabilités à Batouana, qu'au exposer Bango, qu'au Kanga Bango. On a levé le moratoire sur la peine de mort. Voilà, il y a des gens qu'il faut tuer. Des traîtres de la République qu'il faut tuer. Il y a une loi dans ces pays. Voilà, il faut donner des leçons. Parce que aussi longtemps que nous allons nous montrer, en tout cas nonchalant, sur certaines décisions qu'on doit prendre en tant qu'État, Babylon a aussi la tête. Alors, président Chris Mukiendi, excusez, vous proposez que le Congo puisse tirer des missiles vers le Rwanda. Qu'on tire des missiles vers le Rwanda. C'est parmi les solutions que vous proposez aujourd'hui au gouvernement congolais. Vous savez, très cher Dan, le Congo sera en négociation avec le Rwanda, sûrement. Mais il faut aller négocier en position de force. Il ne faut pas aller négocier
Alors que le Rwanda détient Bunagana, le Rwanda détient quelques territoires de notre pays, il y a des territoires qui sont occupés. Mais nous, qu'est-ce qu'on aura comme monnaie d'échange lors de ces dialogues? Parce qu'on va se parler avec le Rwanda. Il faut que nous puissions aussi, à notre niveau, faire fléchir le Rwanda par une action que nous aurons à poser. Et j'ai proposé une des actions, c'est effectivement, puisque la frontière entre Bukavu et le Rwanda, on y entre à pied. La frontière entre Goma et Kigali, on y entre à pied. Alors, pourquoi ne pas lancer des missiles au Rwanda? Pourquoi on ne les fait pas? Il y a déjà eu des leaders politiques dans ces pays qui avaient proposé de faire la guerre au Rwanda. Il faut faire fléchir M. Kagame. La seule manière de faire fléchir M. Kagame, c'est de lui faire compter les morts au Rwanda. Aussi longtemps que M. Kagame ne comptera pas des morts au Rwanda à la suite des bombardements provoqués par les Congo dans le Rwanda, il ne fléchira pas. Mais au niveau pour obtenir la libération des territoires occupés par le Rwanda, il faut exercer de la force sur le Rwanda. Il faut que la population rwandaise elle-même se soulève contre M. Kagame parce qu'il a provoqué 5 000 morts, 10 000 morts au Rwanda. On parle du génocide rwandais. Mais pourquoi on ne parle pas du génocide congolais? Mais pourquoi combien de morts au Congo? Combien de morts on doit encore compter pour que nous puissions comprendre qu'on doit se lever? Comme M. Onana a dit, votre hymne national, c'est debout congolais. Mais pourquoi vous restez assis? Aujourd'hui, M. Chris Mukendi, si vous êtes porté en responsabilité, la première des choses à faire, c'est justement aller directement attaquer. Il faut faire la guerre au Rwanda. Il faut la guerre au Rwanda. Si nous ne faisons pas la guerre au Rwanda, le Rwanda va continuer à s'amuser. Le Rwanda va continuer à nous narguer. Si nous ne faisons pas la guerre au Rwanda, la seule option qui nous reste, et l'unique option qui nous reste, c'est celle-là. Solution que mais la penza pour ça 30 ans que tous on a été d'accord dans la série, il y a un problème. Pensez que faire la guerre au Rwanda, l'élo et aussi ça problème de sécurité dans la partie est. Je pense que il faut faire réfléchir Rwanda, Atika, Koyako Saranalakati à Congo. Mais madame, je vais vous donner des éléments qui vous montrent que nous sommes largement supérieurs au Rwanda. Sur le plan de la superficie, le Congo a 2 345 000 km². 2 345 410 km². Le Rwanda a 26 332 km². Pratiquement le double de Kinshasa. Le Rwanda, 2,5. Le Rwanda a 14 millions d'habitants. Le Congo en a plus de 100 millions. Kinshasa seulement, nous avons plus de 17 millions d'habitants. L'armée rwandaise compte 35 000 militaires. L'armée congolaise en compte 166 000 hommes actifs, 31 000 réservistes, 15 000 paramilitaires. Très chers amis. Déjà, si nous prenons en termes numériques, le Rwanda ne peut pas se jouer du Congo. Même si derrière le Rwanda, il y a la communauté internationale. Malheureusement, qu'est-ce que nous faisons, nous? La communauté internationale demande au Rwanda de tabasser le Congo. Le Rwanda, avec tous les matériels, la logistique que la communauté internationale lui donne, vient s'attaquer au Congo. Et nous, nous allons vers cette communauté internationale pour dire, voici les Rwandais nous agressent. Mais, monsieur, ce sont ces Rwandais qui ont été envoyés. C'est la même communauté internationale qui vous envoie ces gens. C'est la même communauté internationale qui signe des contrats avec le Rwanda pour des matières dont le Rwanda ne dispose pas. Le Rwanda devient le premier producteur de l'or, premier producteur du coltan, qui ne se trouve pas dans son sol, mais qui se trouve au Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communauté internationale est en train d'armer le Rwanda et demande au Rwanda d'aller piller au Congo, tuer au Congo, ramenez-nous ces produits. Mais finalement, qu'est-ce que poursuit le Rwanda en faisant ça? La finalité de tout ça, c'est quoi? L'expansion de ces terres. On vous parle de l'empire Emma, tout ça.
Mais c'est ça le projet. Il ne faut pas que nous puissions oublier qu'il y a un projet, comme on l'a toujours dit, on va le répéter, un projet de balkanisation de ces pays. Il faut que tout Congolais puisse intérioriser, et ce projet ne date pas d'aujourd'hui, c'est un projet qui date depuis 1960. Dès l'accès à l'indépendance, la communauté internationale a travaillé pour que le Congo soit balkanisé. Voilà. Les États de la communauté de l'EAC ont suggéré au chef de l'État de dialoguer avec le M23 et tous les groupes armés qui opèrent dans la partie est du pays. Est-ce que cela dénote de la complicité de tous ces États-là vis-à-vis de la RDC? Ben, effectivement, c'est clair. Dites-moi, quel est l'État qui a déjà négocié avec les terroristes? De tous ces États qui composent l'EAC, de tous ces États même qui composent les Nations Unies, tout ça. Quel est l'État qui négocie avec les terroristes? Les Américains vous disent que les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes. Les Français vous diront la même chose. Les Belges vous diront la même chose. Mais pourquoi on nous impose, nous, de pouvoir négocier avec les forces terroristes? Et le président de la République a dit, je ne négocie pas avec le M23, parce qu'en réalité, le M23 n'existe pas. Le M23, c'est le Rwanda, c'est Kagame. Voilà. En 2013, les cadres du PPRD, j'ai suivi notamment M. Kambere, qui disait qu'en 2013, ils ont défait le M23 grâce à l'aide de la MONUSCO, la force d'intervention rapide. Est-ce que vous êtes acteur politique, est-ce que c'est vrai d'abord qu'ils ont défait le M23 par les armes? Moi, je me dis, quelle est la définition que nous donnons à ce concept défaire? C'est ça le problème. Ils ont battu le M23. Ils ont battu le M23. Ouais. Défaire veut dire qu'ils ont tué. Ils les ont éliminés. Déstabilisés totalement, anéantis. Non, il y a des accords. Il faut rappeler ici que le M23, qui était un mouvement militaire à cette époque-là, a été mué à un parti politique. Grâce aux accords. Grâce aux accords. Donc, dire qu'on a défait les M23, non, il ne faut pas dire ainsi. Il faut dire que nous avons changé, transformé les M23 en parti politique et nous leur avons permis de prendre part dans les institutions politiques. C'est ça la vérité. On reçoit souvent ici Fumototo avec Naomi, qui accuse Joseph Kabila d'être le responsable de la résurgence de l'insécurité, notamment à travers ces accords-là, il a vendu le pays. Joseph Kabila, aujourd'hui, selon vous, M. Chris Mukendi, vous pensez que on devrait responsabiliser en premier Joseph Kabila dans ce qui se passe dans le pays? Non, moi je crois que s'il faut responsabiliser quelqu'un, il faut responsabiliser l'ensemble de la classe politique qui est à Sun City. Il faut remonter les temps, il ne faut pas prendre de manière sélective. C'est M. Kabila. L'UDP, c'était à Sun City. Ben justement. Et à Sun City, qu'est-ce qu'on a accepté? On a accepté les 1+4. On a accepté un parlement des composantes, RCD. Mais déjà, nous avons accepté au départ de faire entrer à ces dialogues-là des gens qui n'étaient pas congolais. Ces dialogues-là, c'était un dialogue entre Congolais, mais comment est-ce que les Rwandais sont retrouvés dans ces dialogues-là des Congolais? Tout est parti de là. Donc, moi je crois, chacun voudrait politiquement tirer les draps de son côté pour dire c'est pas nous, c'est M. Kabila. Je comprends, c'est des bonnes guerres en politique. Et ceux de Kabila viendront pour se justifier. Mais j'ai dit, au stade où nous sommes arrivés aujourd'hui, ce n'est plus important. Il faut trouver des solutions. Celui qui l'a créé, nous les connaissons. À quelle période Mosé Kabila est venu avec les Rwandais? Le MLC était venu avec les Ougandais. Tout le monde est allé chercher un allié dehors. Mais nous sommes aujourd'hui en 2025. Il faut trouver une solution définitive. C'est quoi la solution? La guerre. Voilà. Mais sur le plan gestion, en 2012, Bika presque contexte sur le plan que gérer les Cambo, est-ce que nous sommes aujourd'hui sur la bonne voie, puisque vous dites que Kabila a signé des accords, mais de l'autre côté, il y a Biniwisa qui le mort, faut le dire. Mais aujourd'hui, le président dit n'y a pas d'accord, pas de dialogue. Mais est-ce que nous sommes sur la voie de terminer cette guerre? Moi, je suis d'accord avec le président. Naza d'accord dans mon Konzamboka. Tu négocier, oui, je suis d'accord de négocier. Mais ce qu'il faut alternative. Toujours ça la ligne après. C'est ça la vraie question. On fait rien alors. Oboni, motuna mon nene yamakasi yangona. Mon Konzamboka lakaki riposte abezali
imminente. Vigoureuse. Omoni? Oui. Donc, pour Nangaï, o est le cas. Ce que nous avons yango, batonyo so bazaba ba coupable. Kabila rozala coupable. Mouzé Laurent Désiré Kabila rozala coupable. Même Papa Etienne Tshisekedi est coupable. Parce que les gens du PPRD viendront ici pour dire que lorsque le Congo était agressé et tout ça, ils ont vu Papa Tshisekedi aller à Kigali, ils l'ont vu avec Paul Kagame. Tout ça, ça s'est dit. Mais c'est quoi la solution aujourd'hui? La solution, Ezali Moko Mama Naomi. Il faut Boumbu Nabiso et Sila. Tokosi sa Boumbu wana ndenge nini na kobundisa Rwanda. Ezam Chris Muki na zemo to liboso te akoloba qu'il faut qu'il y ait na guerre na Rwanda. Ezana bato belé baloba yango. Kutu baloba yango kala. Le premier ministre Adolphe Muzito aloba ki yango il y a 3 ans passés. Il a dit ça. Voilà. Donc je pense que Ezasu na ngonga biso te olugana nindoki. Hein? Faut luka sikoyo to sauver Mboka. Mboka ezali na mobulu. Donc nous restons Mboka ezali na menace. Nanzela, pas de négociation avec le M23. Le M23 n'existe pas. La négociation, c'est avec le Rwanda. Et moi, je comprends la position du président de la République parce que partout dans le monde entier, on ne négocie pas avec des terroristes. La posture de dialogue, la proposition de dialogue a été faite par Martin Fayulu. Aujourd'hui, on voit l'Église catholique et l'Église protestante demander aussi un dialogue. Ils disent que c'est le moment idéal d'aller au dialogue. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Si oui, comment un dialogue peut-il amener à ce que la situation, les solutions soient trouvées? J'ai toujours été ouvert au dialogue. Mais seulement, je réfléchis autrement. Je me dis, si nous organisons les dialogues, et qu'après les dialogues, sans envahir le Rwanda, que la guerre se termine, ça veut dire que les gens qui tiraient les ficelles étaient dans ces dialogues. Et ils ont donné des mots d'ordre. Voilà, c'est clair. Donc vous n'êtes pas pour le dialogue? Non, j'ai dit seulement, je suis pour les dialogues, mais si les dialogues mettent fin à la guerre, ça veut dire que dans ces dialogues, il y avait les commanditaires de l'insécurité à l'Est. Mais pourquoi vous êtes pour le dialogue alors? Pardon? Pourquoi vous êtes pour le dialogue alors? Non, mais parce qu'il faut toujours se parler. Peut-être qu'il y aura de bonnes propositions qui viendront du camp des opposants. Pour avoir géré le Congo pendant 18 ans, Kabila peut conseiller aussi, même si sa gestion n'a pas toujours été une gestion rassurante. Hein? Je crois que pour avoir été au pouvoir, chacun a un mot à dire par rapport à l'expérience, même si c'est une expérience qui n'a pas été toujours favorable aux Congolais. Donc les dialogues, c'est entre les Congolais, mais aussi parce que derrière chaque leader se trouvent des masses de gens. En ce moment, on doit mobiliser les peuples. Pour mobiliser les peuples, il faut commencer par fédérer les leaders. On ne peut pas mobiliser un peuple alors que les leaders ne sont pas mobilisés entre eux. Chris Mukendi, il a des gens derrière lui. Si Chris Mukendi demande aux gens de sortir dans la rue, il y a des gens qui n'obéissent pas à la voix de Dan, qui n'obéissent pas à la voix de Madame Naomi, mais qui obéissent à la voix de Chris Mukendi. Il y a des gens qui n'obéissent qu'à la voix de Fayulu. Il y a des gens qui n'obéissent qu'à la voix de Katumbi, de Sesanga. Donc, si Sesanga ne parle pas, elles ne font rien. Malheureusement, ce n'est pas ça le patriotisme. Nous avons été plus... on est devenu beaucoup plus attachés à nos partis qu'à la patrie. Voilà. Il faut qu'on développe l'essence du patriotisme. On doit prêcher le patriotisme. On doit dire aux Congolais que ton parti fait partie de la patrie. Pas l'inverse. Malheureusement, au Congo, c'est comme si la patrie fait partie du parti. Si le parti n'est pas d'accord, on abandonne la patrie. Il y a des gens qui ne veulent pas s'engager. Ils disent, alors que Goma est menacé, nos frères sont sous les balles. Vous dites, mais Tshisekedi, son mandat se termine en 2028 ici, c'est fini. Il y aura notre président. Mais est-ce que nous allons garder les 2 345 410 km² de notre territoire, de notre superficie? C'est là la vraie question. Dans le passé, il y a un dialogue ébélé, mais comment ici, partage du pouvoir et autres. Pensez que na niveau la situation est grave, crise, le dialogue va apporter quelque chose. On a l'objet que le dialogue est une solution magique.
Non. La réponse viendra du gouvernement. Attends, au sali dialogue ici. Réponse n'a pas problème nous sur un mboka et où t'as un gouvernement et où t'as un dialogue té. On a aucun dialogue. Oui, n'a pas de dialogue. Tout sur le nabimi. Mais qu'est-ce que moi j'apporte là en termes des résultats que la population attend, si ce n'est que mes idées dans ces dialogues. Puisque vous parlez du... C'est le gouvernement qui devra maintenant prendre les résolutions. Et où t'as un dialogue, on a à appliquer. Donc ça veut dire, en définitive, la solution, c'est toujours le gouvernement. C'est le gouvernement qui a les trésors publics. C'est le gouvernement qui a les ministères de la Défense. C'est le gouvernement qui a les ministères des Affaires étrangères. Donc, il n'y a pas de réponse extra-gouvernementale. La réponse se trouve dans le gouvernement. Vous prêchez entre autres la guerre, qu'on fasse la guerre. Mais depuis que nous avons commencé, depuis que ce mouvement des Rwandais a commencé à régner, a repris les armes dans l'est de la RDC, ils ont commencé à occuper des localités. Nous n'avons fait que nous battre. Qu'est-ce qui va changer entre-temps? Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui qui fera en sorte qu'aujourd'hui, quand on va s'engager, que nous puissions gagner aussi par les armes, chose qui n'a pas été le cas, on va le dire, hein, depuis que ces mouvements où les Rwandais ont commencé à avancer. Aujourd'hui, comment cette guerre peut tourner à notre avantage? Quels sont les ingrédients magiques que nous pouvons appliquer? Ben, le changement de stratégie, parce que jusque-là, nous avons joué à protéger les Congos. Nous avons joué à la défense. Maintenant, puisque les amis n'ont pas compris notre attitude, il faut changer d'attitude. Il faut maintenant aller à l'attaque. C'est comme ça qu'on parle de la guerre. Ouais. On n'est jamais entré sur les territoires rwandais. J'ai défini ici, sur le plan démographique, ce que nous représentons par rapport au Rwanda. Donc, voilà. Ce sont les autorités politiques qui dirigent l'armée. Donc, vous voulez dire que au niveau des institutions politiques qui dirigent, il y a des failles? Non, je ne dis pas qu'il y a des failles. Parce que tout à l'heure, là, j'étais en train de placer le décor pour vous dire que nous étions face à un complot à l'international. Faille ou pas faille, le Congo est agressé en violation de la Charte des Nations Unies, qui interdit à chaque État d'entrer dans les territoires de l'autre. Malheureusement, cette disposition de la Charte est violée sans que les Nations Unies ne puissent prendre des mesures qui s'imposent à l'encontre de ceux qui violent ces dispositions. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas responsabiliser le gouvernement pour une mission qui n'est pas la sienne. Mais non, la mission qui est la nôtre, c'est laquelle? C'est de nous protéger, de protéger nos frontières. Et à ce niveau, je crois qu'il y a aussi de la faiblesse. De la faiblesse qui est née du fait qu'on a procédé par le passé à des méthodes qui nous ont fragilisés. Les services de renseignement infiltrés, une police infiltrée, une armée infiltrée, et l'appareil sécuritaire a été fragilisé. Donc, c'est là où se trouvent les problèmes aujourd'hui. Oui. Donc moi j'ai dit, une des solutions pour pouvoir faire plier le Rwanda aujourd'hui, c'est de se passer de toutes ces tractations qui ont eu à être organisées par le passé et de lancer des missiles vers le Rwanda. Comme de manière inadvertante. Hein? 50 missiles, 50 lance-roquettes dans le Rwanda, qui fait autant de victimes. Voilà. Il y a des ONG qui ont proposé que le chef de l'État puisse réduire les nombres des membres du gouvernement, qu'on puisse avoir un gouvernement de crise, tourner autour d'une vingtaine des ministres, notamment l'ODEP et l'Azado, qui ont suggéré qu'il faut qu'on puisse toucher le gouvernement pour que l'argent qui servait à ce que les gouvernements soient payés puisse être réorienté vers l'effort de guerre. Est-ce que cette proposition était la bienvenue? Ben, elle est bonne, la proposition. Le problème n'est pas de faire des collectes, de faire des découpes, de réduire. Le président lui-même a parlé du train de vie des institutions. Il a parlé en termes de... Bon, train de vie, il n'a pas parlé en termes de réduire la taille du gouvernement, mais il a parlé de la réduction du train de vie. C'est très bien. On l'a toujours dit, il faut réduire les trains de vie des institutions pour orienter des capitaux vers des projets porteurs, des investissements, tout ça. Mais aujourd'hui, notre priorité des priorités, c'est la guerre. Il faut orienter vers la guerre. Mais faudra-t-il encore que ça arrive? C'est là le problème.
Nous avons une loi sur la programmation militaire ici qui fait qu'aujourd'hui, plus de 10% de notre budget est orienté vers l'armée. Voilà. Est-ce que les 10% arrivent? Si les 10% n'arrivent pas, s'il n'arrive que 3%, ça veut dire que tout ce que nous pourrons faire comme effort des guerres peut connaître aussi la même voie. Donc, j'ai dit, il faut associer l'IGF à ce qui est fait. Déjà, je me dis, est-ce que l'IGF contrôle le ministère des Défenses? Lorsque le Congo achète des armes à l'étranger, est-ce que l'IGF intervient? Lorsque le Congo débourse de l'argent pour les munitions, est-ce que l'IGF intervient à ce niveau-là? Donc je crois, pour assurer, en tout cas de manière rationnelle, la gestion des fonds des guerres, il faut mettre en contribution aussi l'IGF qui a eu à faire ses preuves. Voilà. Mais puisque nous parlons du gouvernement, est-ce que le gouvernement soumis les gouvernement et à crise face à la situation de Kobika, puisque Tata Mokambeko l'a lobela qui remaniement en 2025, est-ce qu'il faut penser à changer le gouvernement alors que notre pays est comme à la moins problème, il y a situation sécuritaire? Je pense effectivement qu'il faut un gouvernement de guerre. Pas de crise. Ben, la crise, c'est la guerre, c'est la crise. Justement. Donc moi, je pense qu'il faut un gouvernement. Un autre gouvernement en rapport avec les enjeux qui sont en face de nous. Un gouvernement dont les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense sont les experts dans les domaines de l'armée. On ne peut pas, moi j'apprécie beaucoup, j'aime bien les ministres de la Défense, l'actuel, mais je trouve qu'il n'est pas à sa place. Il peut beau être compétent dans un autre secteur, mais je trouve qu'il n'est pas à sa place. Je me pose la question, pourquoi on a déplacé Jean-Pierre Bemba? Qui était là? Parce que le travail qu'il est en train de faire aujourd'hui, on est en train de voir comment Bemba mobilise à travers le pays. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avait-il commis une faute politique qui lui a valu une sanction? Je me pose aussi des questions. Parce que lorsque vous regardez, à chaque fois que le chef de l'État réunit le Conseil supérieur de l'armée, comment on appelle ça? Conseil supérieur de l'armée? La sécurité. Voilà. Mais Jean-Pierre Bemba est là. Il fait quoi? Si ce n'est pas lui le ministre de la Défense. Puisque le ministre de la Défense lui-même siège déjà là. Pourquoi on laisse Jean-Pierre Bemba encore assister? Parce qu'il a l'expérience ou c'est parce qu'il est le ministre de la Défense sortant? 7 mois après, il continue à être un ministre de la Défense sortant? Ben, donnez-lui des responsabilités. Je crois. Je pense que notre ministre, l'actuel ministre de la Défense, peut être bon, mais à autre chose. Pas là où il est. Pas là où il est. D'accord. Donc je pense effectivement qu'il faut un Premier ministre qui soit l'homme de la situation. Un Premier ministre. On n'est plus... on cherche... c'est un moment crucial aujourd'hui. J'aime bien Madame Souminois, mais je trouve que la situation, le contexte actuel nécessite à ce que nous puissions avoir un ministre qui va en guerre. Un Premier ministre qui va en guerre. Un ministre de l'Intérieur qui va en guerre. Un ministre de la Défense qui est un expérimenté de la guerre. C'est en cela qu'on peut espérer avoir de la lueur sur ce qui se passe à l'Est. Mais je pense que changer le gouvernement, est-ce que ça va pas prendre du temps nous distraire finalement? Non, je crois qu'on peut procéder à un remaniement partiel. Ce n'est pas Le problème, c'est quoi? Le remaniement n'appelle pas à l'investiture du gouvernement. C'est lorsqu'il y a un nouveau gouvernement que vous suivez les étapes à l'Assemblée nationale pour être investi. Mais lorsqu'il y a remaniement, on n'est pas soumis à cet exercice d'aller à l'Assemblée nationale pour être investi. Le remaniement, c'est on cherche à rendre efficace l'action du gouvernement et lorsqu'on rend efficace cette action-là, c'est la continuité, mais avec d'autres ministres beaucoup plus compétents que leurs prédécesseurs. Si le Premier ministre tombe, le gouvernement tombe d'office. Malheureusement, en tout cas, s'il faut évoquer la Première ministre dans cet aspect, vous avez raison, là il faut retourner à l'Assemblée nationale. Voilà, on peut se passer d'elle aussi, on peut la garder, si on ne veut pas suivre toute la procédure constitutionnelle, parce que c'est là aussi le problème qui justifiait le fait que ceux qui soutiennent les changements de la Constitution voulaient escamoter cette disposition. Mais j'ai dit, on peut maintenir la Première ministre, mais on change des ministres sectoriels, on place des gens qui sont
les hommes de guerre. Les alliés, on ne va pas frustrer les alliés à l'Union sacrée. L'heure n'est pas au partage entre alliés et des quotas des alliés. L'heure est à la défense de la patrie. Je crois que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, il peut assumer ses responsabilités parce qu'il ne rendra pas des comptes à Bahati, il ne rendra pas des comptes à Bemba, il ne rendra pas des comptes à Vital Kamerhe, il ne rendra pas des comptes au président du Sénat, mais il rendra des comptes à la fin de son mandat aux Congolais. Voilà. Donc, il doit s'assumer. Puisque la constitution, est-ce que le débat on a déjà dépassé, puisque c'était au mois de janvier, qui a la commission, est-ce que c'est dépassé finalement? Bon, acceptons que le débat n'est pas dépassé. Ok, on est d'accord pour le changement de la constitution, très bien. On est d'accord pour les référendums, très bien. Vous allez faire les référendums où? Avec des territoires occupés. Vous faites les référendums où? À Kinshasa? Dans le Nord Kivu? Vous les faites où? Donc ça veut dire que cette question doit être mise dans les tiroirs. Enterrée? Définitivement. Je ne dis pas enterrée, mis dans les tiroirs. Parce que la priorité en ce moment, c'est l'intégrité territoriale. La priorité en ce moment, c'est notre armée. La priorité en ce moment, c'est la reconquête du Congo. La priorité, ce n'est pas le changement de la Constitution. On peut changer la Constitution et rester avec un territoire qui a été morcelé. Ça ne vaut pas la peine. Puisque Goma n'est pas tombé et que Mitumbeza Kokoba, le chef a promis riposte à Makassi. Donc riposte à ma gauche et à droite, tout qui est un référendum. Bon, le référendum, d'abord, comme je vous ai dit, ce n'est pas l'affaire des Quinois. Le référendum, ce n'est pas l'affaire du Kasaï. Ce n'est pas l'affaire seulement de Haut-Ouélé, Bas-Ouélé. Les référendums, c'est l'affaire du Congo, dans toutes ses frontières, les référendums. Déjà, nous avons eu à marginaliser nos frères et sœurs de certains coins de la République qui n'ont pas participé aux élections de 2023, parce qu'il y avait des poches d'insécurité. Nous avons voté les élus sans eux. Vous voulez encore aller au référendum sans eux? Mais quel est le message que nous leur lançons? Est-ce qu'ils appartiennent encore au Congo? Où ils peuvent se décider autrement pour choisir dans quel camp ils voudraient se trouver demain. Non, je crois que c'est un mauvais message que nous lançons à l'endroit des Congolais. S'obstiner. Si on s'obstine à changer la Constitution, ça veut dire que nous n'aimons pas les Congos. Ah bon? Ah bon? C'est grave comme message. Oui, en ce moment. J'ai dit en ce moment. La priorité en ce moment, c'est la reconquête du Congo. Tout celui qui viendra avec le débat du changement de la Constitution, en ce moment, crucial, où nous avons des territoires occupés, où Goma est menacé, tout celui qui viendra avec les discours du changement de la Constitution est un ennemi du Congo. Le changement de la Constitution, comme il a été initié, les débatteurs, les promoteurs de ce débat, on fait savoir, on fait comprendre que le changement de la Constitution permettait à ce que le Congo puisse retrouver sa dignité, son intégrité, pour mettre de côté aussi par quel miracle? Cette question. Je voudrais bien comprendre par quel miracle. Par quel miracle? Par quel miracle? Mais déjà, le processus sera un processus biaisé parce que le référendum doit être fait avec l'ensemble des Congolais. Ce n'est pas une décision ici à Kinshasa où les gens sont là, avec leurs véhicules climatisés, ils décident, bon, on change la Constitution. Pas du tout. C'est une affaire congolaise. Ce n'est pas l'affaire d'un parti politique, le changement de la Constitution. Mais j'ai dit, le débat n'est pas mauvais. On peut beau aller vers le changement de la Constitution. Moi, je ne trouve aucun inconvénient. Mais je me dis, est-ce le moment? L'action politique repose sur les tempos. Une bonne action posée au mauvais moment échoue. Pourquoi seulement quand c'est Goma, on a comme l'impression que tout le monde se réveille maintenant? Personnellement, je n'ai jamais soutenu ces débats. Moi, je n'ai jamais soutenu. J'ai toujours dit, la révision constitutionnelle, elle est prévue. L'article 218 de la Constitution prévoit la révision de la Constitution. Mais il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui prévoit le changement. Je l'ai toujours dit. Mais il y a des gens qui sont plus intelligents que moi, qui pensent que le changement aussi est prévu dans la même Constitution, même s'il n'y a pas des dispositions qui les disent aussi clairement.
Eux, ils les voient avec leurs yeux. Ils ont trois yeux, ils les voient, et moi, je ne les vois pas. Voilà, j'ai dit, bon, ma position n'est pas une position non plus statique, c'est une position dynamique. Mais seulement, il faut mettre des garde-fous. Voilà. On peut beau y aller vers ces débats. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait de l'intégrité territoriale? Il faut commencer par ça. Moi, j'ai dit, il ne faut pas inverser les priorités. La priorité pour le moment pour nous, c'est la reconquête de nos territoires. Commençons par reconquérir nos territoires. Et puis, on va sortir ces débats, cette proposition de changement de constitution sur la table et on pourra en parler. Puisque déjà, lorsqu'on en parle, on ne connaît même pas les contenus. Les gens qui ils soutiennent sans, au préalable, on connaît le contenu. À un intellectuel, on ne demande pas d'apposer sa signature sur un document qu'il n'a pas lu. Vous n'allez pas, moi, me demander de signer un document que je n'ai pas lu. Donc, je pourrais être d'accord avec le changement de la Constitution demain, si j'arrive à les lire, si je vois, OK, ces projets, c'est bon pour la République, je peux accorder mon accord. Oui. Mais dès lors que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas. Mais j'ai dit, aujourd'hui, la priorité pour le Congo, c'est la reconquête de nos territoires. D'accord. La priorité, c'est la reconquête de nos territoires. Là, c'est la priorité des priorités. Il faut qu'on puisse récupérer les territoires occupés, les localités occupées. Tshisekedi a hérité de cette guerre. Il y a eu son prédécesseur qui a laissé. Lui aussi, il a hérité de feu son père, Laurent Désiré Kabila. Mobutu aussi avait connu presque les mêmes problèmes. Si aujourd'hui, Tshisekedi arrive à mettre fin à cette insécurité, il récupère les territoires, il réunifie et la paix revient. Le débat sur le changement de la Constitution, il y revient. Pour avoir fait ces prouesses-là, est-ce qu'on peut permettre à ce qu'il puisse revenir pour un autre mandat au-delà de 2028, par exemple, pour avoir réalisé ces prouesses-là? Non, vous savez, aucune prouesse ne justifie le maintien au pouvoir en violation des textes constitutionnels. Obama a été un meilleur président pour les États-Unis, mais au bout des 2 mandats, il est parti. Voilà. Le problème, ce n'est pas d'avoir été un bon président pour le Congo. Le problème, c'est les principes. Les timings du jeu. Oui. On dit, le match de football, c'est 90 minutes. Temps additionnel ne dépasse pas 10 minutes. Ok, c'est bon. C'est pas parce que le match, il est lengui. Ah, match est lengui. Et comme il a 90 minutes, match ici, il a raté. Non, on continue le match parce que match est lengui. Non. Il y a des principes. Il y a des règles auxquelles nous tous nous sommes soumis. Donc, moi, j'accompagne le président Tshisekedi, je l'ai toujours accompagné. Mais je me dis, mon accompagnement du président Tshisekedi expire en 2028, conformément à la Constitution. Voilà, la Constitution lui a donné 2 mandats. Donc, ça veut dire que tous ceux qui soutiennent le président Tshisekedi devraient beaucoup plus se conformer à la Constitution. Ça veut dire que notre accompagnement du président Tshisekedi, conformément à la Constitution, doit expirer avec l'organisation des prochaines élections en 2028. Mais s'il s'impose, il va au-delà des 2 mandats. Ça sera quoi la conséquence? Mais il s'impose par quel mécanisme? Ces débats ne vaut même pas la peine d'être évoqués aujourd'hui. Le Congo est agressé, cher Dan. Le Congo est agressé. Notre plus grand projet aujourd'hui, notre plus grand espoir, c'est de reconquérir les territoires occupés. Ce n'est pas une constitution. Ce n'est pas la constitution. Ces débats, dès que nous aurons récupéré nos territoires, on va les soumettre aux Congolais. Voilà. Moi, je ne suis pas partant. Peut-être que les Congolais sont d'accord. Qui suis-je si les Congolais, dans son ensemble, acceptent? Qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne suis qu'une goutte dans la mer. Les recrues Mukendi, émission comme Penza na Souka, mais ça j'ai eu aux autres de là-bas na Congo. Donc tata Mukambe Kolo à la Kibiso que toko longa, toko plié, bah j'ai noté, notamment bah au bassin la partie est. Gouvernement Nabiso Azako Bunda pour que intégrité territoriale est à la effective. Mais bisope ba otozako bundate. Il faut témoigner solidarité na biso na to prouver patriotisme na biso à l'endroit bandeko bazana est la République.
Notamment, na ko sa ba manifestation. Ba manifestation, ya ko télémé la agression wana. Ah, manifestation dernièrement. À travers, il faut ezala encadrer. Okay. Le problème c'est que manifestation salamagi mardi, ezala motomota quand même mukanda koteli à côté du gouverneur à ville à Kinshasa lobi mardi to ça la marche ko banda na Huileries et soukati na rond-point Mandela. Moto komaga zaki te. Ezaki ba tracte monaki tamboli ba tracte tamboli to moneka ezaki ville morte. Ezaki ville morte. Normalement, on faisait la balabala te, ne ba tracte tambolaki. Mais la ville n'était pas morte, la ville était très vivante. Malheureusement aussi, il y a eu des débordements parce que la police n'a pas su contenir parce que et Salami n'a pas commis ni son balamoko et ça qui passe si pour la encadrer. Mais ils a raison pour laquelle le gouverneur a vu la Kinshasa a eu ko pekisa ba to ba manifester. Ngai na lobby, motonyo so a hotel mais la manifestation contre agression rwandaise na ngonga oyo total na miso misato. Oh. Mais seulement la manifestation il faut la encadrer. Il faut pas rester la mara na Kinshasa. Il faut ça dans la province nyonso. Na Sankuru, il faut ça là-bas. Il faut ça là-bas na Kasai central, na Kasai oriental. Congo tozali mboka moko bande ko nyonso bateli masika tozali. Tolobi debout congolais, c'est ça notre hymne national. Tout ce la revendate. Tout élément, tout la kissa na communauté internationale que to lembi buzoba oaza ko imposer sur na Congo. To lembi humiliation au yé communauté internationale azali ko faire subir biso à travers le Rwanda. Il faut tout élément. Donc Yasuka bande ko nyonso totinda makila na biso na est. Campagne mo refondami na Kinshasa awa e bandaki lobby bande ko baza kopesa makila parce que bande ko na biso bazoki na Masasi na est la République baza na posa makila. To kende na parler du peuple biso nyonso. Ngai naza organiser bande ko nyonso à partir écolo ba cadre nyonso à partir écolo à partir ya mardi to kozwa ba bus mibale misato to kei poto pesa makila po sunga bande ko na biso ya est o baza na posa makila. Donc na sengi na ba congolais nyonso baza na Kinshasa awa to kende ba parti politique o to yela ba quota to kende pe opesa ba quota ya makila ba parti politique o to yela ba entreprise publique to kende pe opesa makila na biso po to garantir kimia pe bomoye bande ko na biso bazali na pasi de na partie est de la République. Merci beaucoup, Monsieur Chris Mukendi, président du parti Écolo, d'avoir répondu à notre invitation après plus de 6 mois maintenant. C'est moi qui vous remercie. C'était un honneur pour moi de revenir sur votre plateau. Et je pense que les Congolais, partout où ils sont, on doit montrer notre sens de solidarité à nos frères qui sont à l'Est de la République et aussi notre patriotisme. Merci beaucoup, Monsieur Chris Mukendi. L'espoir est donc permis. Merci. Madame Naomi Pila. Au revoir.